Allez, une autre petite vidéo pour parler quand même d'un événement important, c'est la reprise de l'OL par l'américain John Textor, qui est une surprise, parce que ben voilà, et c'est une leçon pour tout le monde, hein. Personne l'avait vu venir cette reprise, comme quand les Qataris sont arrivés au PSG, hein, il n'y avait pas eu un feuilleton comme il peut y avoir depuis un an avec la vente de l'OM, alors qu'il se passe rien, et surtout que le président McCourt n'est pas vendeur. Voilà, l'OL, hop, d'un seul coup, il y a John Textor qui est arrivé, avec beaucoup d'intelligence. Jean-Michel Aulas va rester en place pendant 3 ans, et pour l'instant, ça a l'air d'être un projet gagnant-gagnant intéressant. John Textor est arrivé avec le discours habituel, on va battre le PSG, on va gagner, on va aller en Ligue des Champions et puis on va essayer de la gagner. Voilà, ça ne coûte rien d'essayer, ça coûte rien de le croire. Le truc c'est quels seront les moyens mis en œuvre. Voilà, c'est surtout ça, quoi. Pour l'instant, le recrutement de l'OL, c'est un petit jeune de Caen, qui a l'air très prometteur, mais qui reste un petit jeune de Caen, et Alexandre Lacazette, qui est considéré à Lyon intramuros comme un immense événement, mais qui n'est aujourd'hui qu'au fond qu'un attaquant d'Arsenal qui ne jouait pas régulièrement. J'adore Alexandre, hein, j'ai des très bons souvenirs avec lui. J'avais tourné une pub pour FIFA avec lui il y a longtemps, hein, c'était il y a 6 ans. Mais voilà, quoi, je veux dire, l'événement, il est surtout symbolique et sentimental pour les Lyonnais qui récupèrent une de leurs 3 stars made in centre de formation OL, avec Umtiti, qui malheureusement n'offre pas les mêmes garanties avec son genou, et Tolisso, qui est plus ou moins encore dans la boucle, même si ça s'est pas encore décanté. Voilà, il y a aussi l'arrivée de Malicia, alors là c'est pareil, un jour il est là, il visite les installations, le lendemain il est contacté par un autre club, mais bon, ça c'est le jeu des mercatos. Voilà, ce qui est important, c'est que Lyon va avoir de nouveaux moyens et que c'est important que le football français ait des clubs riches, parce que c'est bien gentil de leur cracher dessus, mais c'est avec les riches qu'on bâtit des grosses équipes avec des stars qui remplissent les stades, qui font que le championnat de France rayonne en Europe. Voilà, donc on a maintenant évidemment Paris, Nice, Lyon, Rennes, malgré le côté toujours très raisonnable de la famille Pinault, mais enfin il y a quand même la famille Pinault. Donc voilà, il y a des équipes aujourd'hui en France qui ont des moyens, qui peuvent permettre de bâtir des effectifs ambitieux et d'avoir au niveau européen des meilleurs résultats. Même si l'année dernière, on avait quand même pas mal d'équipes qui étaient sorties des poules et que c'est un vrai progrès. Maintenant, voilà, je pense que Lyon, de toute façon, j'ai toujours pensé que Lyon avait un bon effectif et que c'était un problème de mentalité. Il faut je dirais, pour schématiser, que dans cette équipe, il faudrait plus de Lopez et moins d'Aouar. Mais voilà, donc l'arrivée de John Textor me paraît être une excellente nouvelle. Et ceux qui s'offusquent que beaucoup de clubs passent sous pavillon étranger, j'ai envie de leur dire, regardez ce qui se passe en Angleterre, hein. Tous les Arsenal, Manchester United, Liverpool,
Ça gêne personne que le LeBron James soit actionnaire de Liverpool. Donc voilà, en France, c'est toujours faites ce que je dis, faites pas ce que je fais. C'est dommage.